Attention, on entre incessamment sous peu dans la période des arnaques au CDI. Et si tu es salarié mais que tu sais pas du tout ce que c'est qu'une arnaque au CDI, tu dois absolument écouter la suite. Le principe est simple comme bonjour. Un employeur a besoin pendant une courte période d'avoir un personnel en plus, peut-être parce que pendant l'été, eh bien son personnel va prendre ses congés payés et du coup il va se retrouver un petit peu short en termes de main-d'œuvre et du coup il a besoin d'avoir des salariés supplémentaires. Et donc la logique voudrait qu'à ce moment-là, il fasse signer des CDD, donc des contrats à durée déterminée de 2 ou 3 mois. Mais le problème, c'est que dans certains secteurs d'activité ou pour certaines entreprises, c'est difficile de recruter quelqu'un pour 2 ou 3 mois, tout simplement parce que les candidats ne sont pas intéressés pour faire les 3 mois d'été à bosser pour quelqu'un et se retrouver du coup le bec dans l'eau en septembre. Et à ce moment-là, ils vont préférer chercher un CDI directement et ils ne vont pas postuler aux offres en CDI. L'autre point, c'est aussi que les CDD, ça coûte plus cher parce qu'en effet, comme ce sont des contrats qu'on appelle des contrats précaires, eh bien l'employeur, en plus de te payer tes congés payés, en plus de payer les salaires qu'il te doit pour la période que tu as travaillé, il va devoir te verser une prime de précarité à la fin de ton contrat en CDD qui correspond à 10% de l'intégralité des salaires bruts qui ont été versés durant toute la durée du CDD. Alors que font ces petits malins? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre leur offre d'emploi pour un poste en CDI, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'accueillir quelqu'un à durée indéterminée dans leur entreprise. Seulement, ils vont utiliser la période d'essai de ce CDI comme un CDD déguisé. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que tu n'iras pas jusqu'au bout de la période d'essai. D'ailleurs, certains te diront même en entretien, alors faut pas le prendre personnellement, mais nous, la période d'essai, elle est systématiquement renouvelée. Chose qui est bien sûr illégale de dire et de faire, puisqu'on ne peut pas présumer dès le début, alors que tu n'as même pas encore commencé, qu'on va automatiquement renouveler ta période d'essai, puisque on n'a pas essayé pour savoir comment tu bossais. Mais bon, ils sont plus à ça près, tu me diras. En bref, ceci est un message de prévention et d'alerte. Ne te dis pas, surtout si tu es demandeur d'emploi pendant la période estivale, que le CDI cache forcément un CDI. N'hésite pas à poser un maximum de questions pendant l'entretien. C'est fait pour ça, notamment pour voir si l'employeur et la mission qu'on te propose se projettent sur la durée ou si au contraire c'est un ramassis de petits remplacements et de petits bouts de chandelle qu'on a constitué pour faire un poste bricolé pour te faire croire à un CDI alors que ce n'est qu'un CDD potentiel et voire bien moins avantageux qu'un CDD puisqu'on va certainement mettre fin à ta période d'essai et que tu vas te voir sucrer la prime de précarité puisque dans une fin de période d'essai, eh bien tu n'as pas le droit à la prime de précarité. Voilà, tu sais tout sur l'arnaque au faux CDI. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà été concerné par cette arnaque et n'hésite pas à t'abonner parce que sur ce compte, je te partage toutes les astuces pour faire en sorte que tu mènes ta carrière de salarié au lieu de la subir.